Souhaité par Toulouse, courtisé par Saint-Etienne, Dalma, on l'a appris cette semaine, devrait retourner à l'Inter la saison prochaine. Petite finale d'Inter-Toto ce soir. Et c'est Saint-Etienne qui prend possession du camp toulousain. Regardez le Buick. À l'entrée de la surface, le ballon pour Vincent Ognon reste aux avant-postes. C'est à côté des buts d'un Revaux souvent abandonné ces dernières semaines par ses hommes. Entame printanière ternie par 2 coups durs. Le visage en sang d'El Buick, victime d'un choc aérien avec Dieuze. 5 points de suture à l'arrivée. La blessure plus gênante au genou de Mendy, touché lui aussi par ce mauvais réflexe de Dieuze. À l'arrivée, une entorse du genou. Perrin et Sacco sont entrés en jeu et Saint-Etienne nullement perturbé dans le jeu par cette double blessure. Regardez Piquion, il a pris le meilleur côté droit sur Lièvre, il revient à l'intérieur, il a regardé la position du gardien, la frappe pied gauche, l'arrêt de Revaux. Piquion et ses 10 buts dit avoir gagné en régularité, en confiance. Il est en tout cas dans tous les bons coups offensifs de sa formation. Toulouse, lui, n'y a absolument pas regardé ses relances douteuses de Clément puis d'Aribagé. Sacco qui récupère le ballon dans les pieds de Sokoljic. Le 1-2 est parfait avec Piquion derrière la frappe de Lamine Sacco et son premier but sous ses nouvelles couleurs. De retour de blessure, Sacco récompensé de gros efforts. Il n'avait plus marqué depuis son passage à Leeds. C'est lui en tout cas qui offre avec talent une ouverture, tout ce qu'il y a de mérité à la deuxième meilleure attaque à l'extérieur. But qui a le mérite en tout cas de piquer des Toulousains fantomatiques jusqu'alors. Sur un pas, on a retrouvé Suarez puis Giresse. Double arrêt décisif de Jérémy Janot qui permet au Vert d'atteindre la pause avec ce but d'avance, avec les pieds, puis avec les gants salvateurs. Une deuxième mi-temps arbitrée par Sébastien Marty, ses premiers pas en Ligue 1 pour pallier à la contracture de l'Européen Alain Sars, blessé. À Toulouse, Montbert a lancé Emana pour donner un petit peu de vitesse, de percussion dans le jeu. Longue ouverture à destination de Morera, la frappe en demi-volée de Panchi Siriex. Première alerte, Siriex rentré à la place de Dieuze. Toulouse retrouve ses hommes de couloir, c'était à droite tout à l'heure, c'est à gauche sur ce coup-là avec le coup franc de Giresse pour la tête d'Aribagé. 2 actions en 10 minutes pour des Toulousains qui montent alors en puissance. On est à l'heure de jeu et on va retrouver le buteur Lamine Sacco côté gauche, il a levé la tête, long ballon pour chercher la tête de Piquion. Pascal Feydouno côté droit, le petit crochet revient sur son pied gauche, la frappe de Feydouno et ça fait 2-0, 12e but. Et cette nonchalance décisive, quel talent, quel relâchement de Feydouno. Autant de fausses pistes qui trompent l'arrière-défense de Toulouse. Le break est fait et encore une fois il porte la marque du meilleur buteur et passeur des Verts. Ça tourne bien sûr alors à la démonstration. Saint-Etienne est en balade à Toulouse. Regardez Pascal Feydouno qui va tranquillement trouver Julien Sablé à 10 minutes de la fin. Sablé qui pivote et qui cherche Sacco pour la volée, c'est au-dessus. 2-0, Saint-Etienne s'impose pour la première fois à l'extérieur en 2005. L'Europe n'est pas encore dans toutes les bouches, mais la bande du Forest se rapproche à grands pas de son histoire. On écoute Sacco et Bop au micro de Laurent Vernet. Non, mais c'est vrai que ça faisait